Et salut tout le monde, c'est Mater Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de course. Et un débrief de course qui va être, vous allez le voir, assez spécial. Parce qu'on est là pour débriefer le Tour du Dom-Fronté. Et ce qui fait que cette course est très spéciale, c'est qu'on se retrouve sur une course en ligne. Ce qui n'est pas si courant au niveau amateur et surtout, en tout cas, en Open 2. La plupart du temps on se retrouve sur des circuits à devoir parcourir un certain nombre de fois. Donc là, comme vous le voyez, comme à la carte en haut à droite, on va se retrouver sur un circuit de 113 km, tout en ligne, avec seulement un tour de circuit autour de Domfront à faire à la fin du parcours. Et donc au départ de cette course, on va avoir le droit à un petit fictif, environ de quelques, peut-être 2 km quoi, histoire de nous faire sortir de Domfront pour pouvoir faire un départ lancé une fois arrivé sur la grande route. Et ça y est, le départ est lancé, on se retrouve donc parti pour une course de 113 km au programme, donc vraiment pas mal de kilomètres comparé à ce qu'on a l'habitude de faire, parce que d'habitude, je vous rappelle, en Open 2 en tout cas, dans la catégorie dans laquelle j'évolue la plupart du temps, on est sur des courses d'environ une centaine de kilomètres, donc 113 ça commence à taper un petit peu plus, parce qu'on va quand même commencer à s'approcher des 3 heures de course. Faut savoir que j'ai jamais fait encore le Tour du Dom-Fronté, donc c'est ma première participation à cette épreuve. Et du coup, j'avais entendu dire qu'il y avait pas mal de niveaux sur cette course. Donc je décide, en tout cas sur cette première partie de course, je m'étais mis dans la tête de rester un maximum dans les roues et d'économiser mon énergie pour les 50 derniers kilomètres qui allaient être les plus difficiles, avec la majorité du dénivelé positif qui vont se faire sur la deuxième partie de la course. Parce que oui, d'ailleurs, là on parle, mais comme vous le voyez, on est à peine dans une bosse. Il y avait quoi? Il y avait 1 ou 2%, mais on voit qu'on est déjà obligé de dépenser quasiment plus de 400 watts en tout cas pour tenir dans les roues. Donc franchement, ça roule bien hein, sur ce début d'épreuve. On voit que mon cœur est déjà assez haut. D'ailleurs, oui, vous avez remarqué, j'ai mon capteur de BPM, donc on va pouvoir avoir mes battements par minute à l'écran. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de dans quel état de forme je suis sur le moment de la course et à quel point les efforts me tirent sur la goule. Et on voit que dès que la route s'élève, on est obligé d'envoyer quand même pas mal de watts pour tenir le paquet. Donc autant vous dire que sur ce début de course, il y avait quand même pas mal de niveaux. Il y avait vraiment un bon niveau sur cette course en général. Hein. Mais voilà, fallait avoir les jambes pour pouvoir tenir dans ce peloton. Mais c'était pas non plus horrible. Enfin, c'était quand même franchement tenable hein, compte tenu du circuit et tout. Parce que finalement, quand on est sur des circuits en ligne, bah moi... Typiquement, hein, pour ma part, ce qui me fait le plus mal, c'est les relances. Et donc, dans un circuit en ligne, bah, finalement, il n'y a pas tant de relances que ça, parce que quand on change juste légèrement de direction, etc., bah, finalement, tu n'es pas obligé de faire des grosses relances comme on pourrait avoir sur des circuits courts, sur des critériums, etc., là où je vais peiner la plupart du temps. Et pour raconter un petit peu ma vie, de mon côté, sur ce Tour du Dom-Fronté, donc d'habitude, j'arrive sur les courses avec pas mal d'avance, hein. J'aime bien avoir mon temps pour me préparer, pour m'échauffer, etc. Sauf que là j'ai eu une petite galère, j'ai oublié mes gels, j'ai oublié ma nutrition chez moi en partant, donc j'ai été obligé de faire demi-tour en voiture pour aller les récupérer. Donc ce qui fait que je suis arrivé assez en retard en fait sur le Tour du Dom-Fronté. J'ai vraiment signé la fiche d'émargement au dernier moment, donc je n'ai pas eu le temps de m'échauffer avant de partir. Mais sachant que j'avais prévu de ne pas faire le départ et que le départ, je le savais, était assez roulant, finalement ça m'a pas trop pénalisé parce que j'ai pu finalement m'échauffer pendant cette première partie de course. Et d'ailleurs, ce que je vais faire un maximum durant cette course, c'est que je vais essayer d'apprendre de mes erreurs en essayant de ne pas vouloir trop remonter trop rapidement sur les courses. Parce qu'en fait, c'est ça qui me fait consommer pas mal d'énergie. Je vous en avais parlé sur le critérium de Giberville où je m'étais vraiment rendu compte de cette erreur que je faisais de manière assez récurrente. C'est que d'essayer de remonter, de redescendre, de remonter, de redescendre, bah finalement c'est vachement contre-productif parce que je consomme finalement beaucoup d'énergie en faisant ça. Et pareil, je me rends compte vraiment au fur et à mesure de cette saison que on n'a pas un nombre
de cartouches illimitées. Donc ça paraît assez stupide, hein, dit comme ça, parce que c'est quand même la base. Mais finalement, comme j'avais pu faire sur la course de Beaumont-en-Auge, il me semble, bah, je m'étais retrouvé à attaquer comme un fou pendant tout le début de la course, et du coup à griller mes cartouches au moment où ça allait être décisif. Donc là finalement, maintenant j'essaye de réfléchir plus à une logique pour essayer d'être performant en économisant mes forces, parce que je suis loin, très très loin d'être le plus fort sur les courses en Open 2. Donc il faut vraiment que j'apprenne à économiser mon énergie en course, à vraiment jouer sur mon inertie pour ne pas avoir à faire de relances trop fortes et encore perdre des cartouches bêtement dans des relances, etc. Donc là c'est vraiment, j'ai vraiment essayé de lier tout sur cette course, et franchement je suis assez content de moi parce que finalement j'ai vraiment pas souffert dans les roues aujourd'hui. Et là, premier passage dans un village, donc là faut qu'on fasse assez attention parce qu'on nous avait prévenu sur le podium tout à l'heure qu'il y allait avoir pas mal de rétrécissements, des chicanes, et donc finalement il faut qu'on fasse attention pour ne pas se les prendre, parce que ce serait quand même assez dommage de tous s'empiler sur le premier passage de village. Et donc là c'est l'exemple type quand je disais que j'avais vraiment une volonté d'économiser mon énergie. Là je développe 0 watts, enfin voilà, pour le coup là je suis à 0 watts, mais là je suis vraiment dans la boule du peloton et je développe très très peu de puissance pour me maintenir à une bonne vitesse. Là on voit que ça relance parce qu'on doit passer un petit moment, une petite bascule ou n'importe quoi, mais finalement là je suis super bien placé, je suis dans le peloton, je ne développe rien du tout, je suis vraiment à l'économie. Et je profite de ce début de course pour vous rappeler que si vous avez envie d'aider la chaîne à se développer, vous pouvez le faire en likant ou en commentant ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et donc je vous remercie et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et là c'est assez marrant parce qu'on passe dans un village dans lequel j'étais passé il y a 1 an maintenant sur ma vidéo où j'avais roulé toute la journée du matin au soir, un jour de solstice. Donc c'est assez marrant de repasser sur des routes dans lesquelles on a entre guillemets l'habitude, hein, même si je suis passé qu'une ou 2 fois, de passer à une allure tout autre en peloton. Surtout que je me souviens que j'étais passé à cet endroit là mais complètement cuit, j'avais plus de 300 bornes dans les jambes à ce moment là, c'était mon dernier casse-croûte avant l'arrivée chez moi, donc j'étais vraiment cuit de chez cuit. Mais bon, pas le temps de se préoccuper de ça non plus. On se retrouve maintenant à 23 km, donc on arrive bientôt au premier sprint intermédiaire. Et ouais, parce qu'il y a plusieurs classements finalement aujourd'hui. On va avoir le classement du meilleur grimpeur et du meilleur sprinter, ainsi que d'autres classements plus traditionnels, hein. Il me semble qu'on doit avoir le meilleur jeune, etc. Mais du coup, on se retrouve maintenant à l'amorce du premier meilleur sprinter. Sauf que finalement, en fait, ça se la joue pas tant que ça, parce qu'il y a une échappée à ce moment-là d'environ une quinzaine d'unités qui se retrouvent à l'avant de la course. Donc les points finalement vont complètement tous leur revenir, et nous on va avoir aucun point à se disputer à ce moment-là. Donc finalement on passe ce premier sprinter dans un calme quasiment olympien. On voit que ça accélère quand même un petit peu, histoire de... Mais voilà, on se retrouve à passer le meilleur grimpeur sans aucune velléité de personne de choper des points, parce que tout le monde les a déjà eus. Et une vingtaine de kilomètres plus tard, je rallume la caméra, on voit que les voitures sont en train de nous doubler, donc ça veut dire que l'échappée vient de passer la minute. Donc les voitures des directeurs sportifs ont le droit de remonter à ce moment-là derrière l'échappée. Donc nous, ce que ça veut dire dans le peloton, c'est qu'on est à plus d'1 minute du groupe d'échappés. Donc à ce moment-là, il devrait être environ une quinzaine, hein, c'est ce que j'avais cru voir au moment où il s'était détaché. Donc il reste une quinzaine de coureurs à l'avant, à 60 km de l'arrivée, avec 1 minute d'avance. Donc tout est encore jouable, hein. Pour nous dans le peloton, les cartes ne sont pas non plus pas mortes. Il y a encore quelques possibilités de victoire, mais il faut faire attention parce que y a fort à parier que ça doit être les plus forts qui sont à l'avant, et un groupe de 15, si ça s'organise bien, ça peut rouler vachement vite. Et on passe maintenant pour la deuxième fois la ligne de départ qui va aussi nous servir de ligne d'arrivée une soixantaine de kilomètres plus tard.
Et on voit qu'elle a servi, il me semble, d'emplacement pour le deuxième point chaud de la journée. Et on voit que la plupart des meilleurs grimpeurs vont être placés sur la deuxième partie de la course. Donc finalement, ce deuxième passage dans Domfront, ça peut quasiment représenter un deuxième départ. Le départ d'une course qui va être là bien plus difficile, où ça va être vachement vallonné. Donc là, c'est la fin de l'échauffement, on commence directement dans le dur. Et là, comme vous le voyez, ça s'est touché à l'avant, donc petite galère, obligé de freiner, de ralentir et de relancer. On voit qu'on est obligé de relancer à plus de 600 watts pour se remettre dans le rythme. Donc ça, c'est des efforts assez difficiles, mais des efforts obligatoires, parce que sinon, eh ben, on se fait lâcher hein, globalement. Et sachant que dans le vélo, ce qui est le plus difficile, c'est de maintenir son énergie. En fait, c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment de maintenir son énergie, que ce soit dans les bosses, dans les virages, etc. De surtout lisser un maximum son effort. Donc là, ça m'oblige un petit peu à faire un effort supplémentaire, mais je prends directement sur moi. Hop, on se relance. Et on réussit à faire la bosse à un bon rythme. Hein. J'essaye à ce moment-là pas de remonter beaucoup de place, mais seulement de coller au peloton qui va basculer. J'ai pas du tout envie de me faire décrocher avant la bascule. J'ai envie de basculer vraiment avec le groupe de tête. Et là on voit qu'il y a un petit replat histoire de libérer un petit peu les jambes. Mais attention, la bosse n'est pas finie. Les pentes ne sont pas finies. Ça continue de monter sur cette fin de bosse. Donc là je suis à plus de 190 au cœur. Hein. Je suis quand même assez à bloc. Mais finalement je me sens plutôt bien. Parce que je me rends compte que je monte à la même vitesse que les autres. Je me sens pas en deçà de mes concurrents. Et donc je prends quand même pas mal de plaisir à faire cette course. En fait vraiment cette course elle a été super. J'ai eu des bonnes sensations hein, finalement. Donc oui, j'ai fait la course dans le peloton, mais franchement il y avait du mieux hein. J'ai senti vraiment de bonnes sensations, sachant que j'imagine que le niveau était assez relevé hein. C'est quand même une course réputée pour ça la plupart du temps hein. Donc franchement je suis assez content du déroulé de cette course. Et du coup je vais profiter de la descente pour venir récupérer. Mais finalement je récupère un peu trop à ce moment là, j'imagine. Parce que je suis dans mes pensées et je pense pas à couper le virage. Et du coup je prends le virage complètement à droite. Donc je me fais reprendre quelques positions à ce moment là. Bon rien de gravissime hein. J'arrive rapidement à me remettre dans les roues. Mais voilà, on roule à plus de 66 km/h. Donc j'ai manqué un petit peu de lucidité à ce moment là. J'aurais dû couper le virage au lieu de le prendre bien large, bien à droite. Comme on le fait dans le code de la route, mais là les routes sont fermées donc on a le droit de prendre toute la route. Et on se retrouve maintenant sur des petites routes et on va approcher du premier meilleur grimpeur de la journée qui allait être annoncé au kilomètre 49,5. Donc là encore on voit à ce moment là vu qu'il y a un virage à gauche, on voit l'avant du peloton. Donc je suis assez loin, mais finalement je suis pas non plus à la ramasse hein. Je suis pas non plus ultra loin. Je suis un peu bloqué à ce moment là. J'arrive pas à faire vraiment mon effort, mais finalement voilà, on se libère un petit peu. Et l'objectif c'est de basculer encore une fois avec le peloton hein. Là il n'y a pas de volonté de reprendre des positions. De toute manière quand on a mon niveau en tout cas, ça sert à rien d'essayer de reprendre des positions dans les bosses, parce que ça va plus me cramer qu'autre chose. Donc à ce moment là j'essaye de ne pas perdre de position, de ne pas en prendre non plus, mais de rester à ma place pour faire une montée le plus linéaire possible sans me cramer quoi. Et donc finalement là on voit qu'il y a des équipiers qui donnent des bidons à la droite de la route. Ça veut dire qu'on arrive bientôt en haut du meilleur grimpeur et on va pouvoir venir basculer tranquillement avec le peloton. Là on voit qu'on vient de passer le panneau avec écrit meilleur grimpeur, donc on va pouvoir revenir dans le peloton tranquillement. De toute manière il n'y avait pas de points à se disputer, donc c'est ça aussi qui a fait que le peloton n'est pas monté à des allures complètement folles, qu'il n'y a pas eu d'attaque de partout, parce que finalement les points étaient déjà faits. Il y a encore à ce moment là l'échappée d'une quinzaine de coureurs à l'avant, donc les points ils ont déjà été faits, mais il y a quelques minutes à ce moment là. Et donc sur toute cette portion on allait remonter vers le nord à ce moment là. Ça va être vachement de toboggan hein, finalement sur ce circuit. Il va y avoir pas mal de dénivelé positif. Et on voit que je suis quand même assez élevé au niveau du cœur. Mais à ce moment là, au niveau des sensations, je suis encore vraiment bien hein, pour le moment. On voit que 192 c'est quand même assez élevé. Et du coup je suis assez content finalement, parce que quand on compare au niveau des sensations, au niveau des BPM et au niveau des watts, je vois franchement une progression comparée au début de l'année. Donc ça n'annonce
que du bon pour la suite. Et là on voit hop directement ça bascule et on va pouvoir récupérer, hein. Le but c'est toujours de pouvoir récupérer dans les descentes. Et on se retrouve maintenant dans la bosse de Lonlay-l'Abbaye. Donc une moto est en train de nous remonter parce que il a dû être obligé de s'arrêter pour signaler un danger ou quelque chose comme ça. Donc on se retrouve dans cette bosse et finalement ça monte au train. Donc ce qui est tout à mon avantage évidemment, hein. Ça monte à mon rythme et finalement ça va me permettre de faire cette bosse relativement facilement, hein. On est sur une bosse qui est pas très pentue, hein. Donc là à l'écran on voit qu'il y a 2%. Bon, c'est quand même un petit peu plus pentu que ça la plupart du temps, on est aux alentours des 4-5%, mais ça reste très roulant sur une route large, bien lisse, donc pas trop d'efforts à fournir pour se hisser en haut de cette bosse. Typiquement là on a l'exemple, hein, donc on remercie hein, évidemment tous les motards de l'organisation. Ça c'est franchement quelque chose de super important sur les courses comme ça, c'est d'avoir des motards pour nous encadrer et ça permet de faire des courses en toute sécurité. Donc je les remercie tous au nom du peloton, hein. Je pense qu'on peut tous les remercier de nous permettre de faire ce genre de courses en ligne et de nous donner l'opportunité de faire des super courses comme ce Tour du Donfontais. Et sur le retour vers Domfront, là on commence à être un petit peu en fin de course quand même. On va avoir un certain nombre de petits taquets. Donc là les watts passent à 0, je pense qu'il y a eu un petit bug à ce moment là, parce qu'on était quand même bien plus haut. Mais du coup on va avoir un petit enchaînement de plein de petits taquets. Ça va être vachement cassant la route, histoire de bien nous fatiguer pour arriver sur le circuit final. Parce que là on voit qu'on est obligé de dépenser plus de 400 watts hein, pour se hisser en haut de ces petits talus. Donc autant vous dire que ça commence à taper un petit peu sur l'organisme. On a fait encore 77 km de course. Donc 77 km de course, ça serait à peu près là où je me serais arrêté l'année dernière quand j'étais en Access. Parce qu'en Access les courses font entre 70 et 80 km. Alors qu'en Open, là on est autour des 100 km la plupart du temps. Et là on est sur une course de 113. Donc autant vous dire qu'il y en a 13 de plus hein, globalement. Et ça va quand même compter je pense dans le final. Donc faut essayer de s'économiser pour être le plus en forme possible dans le final. Et on est de retour dans un des villages qu'on traverse plusieurs fois. On a traversé ce village 2 fois il me semble. Donc une fois à l'aller, une fois au retour. Et c'est à ce moment-là, il me semble qu'il y avait quelques équipes qu'on avait profité pour faire des ravitaillements. Et je me trompe, finalement il n'y aura pas de ravito aujourd'hui pour personne à cet endroit-là. Donc c'était pas dans ce village-là qu'il y avait des ravitaux. Mais ça, ce que je voulais dire, c'était que, en parlant de ravito, c'est que j'avais décidé moi de partir sur seulement 2 bidons d'eau. Donc 2 bidons de 500 ml, donc j'avais même pas de boisson isotonique dedans. Donc ça a tenu pour toute la course pour ma part. Parce que pourquoi je suis pas descendu dans les voitures ou est-ce que j'ai pas filé des bidons à des gens sur le bord de la route, c'était que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'étais arrivé un petit peu en retard. Donc j'ai pas eu le temps de donner mes bidons à mon directeur sportif. Et je ne suis jamais descendu dans les voitures. Et ouais, donc du coup j'ai un petit peu cette peur de descendre dans les voitures et de ne pas arriver à revenir sur le peloton. Parce que encore une fois c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc pourquoi pas le faire à l'avenir, mais pas tout de suite. Là j'étais content, j'ai pu faire toute la course sur mon litre d'eau. Et ça m'a bien suffi pour cette course. Et oui, parce que au niveau des chaleurs on n'est pas encore dans la forte saison où il va vraiment faire très très chaud. On n'est pas encore à plus de 30 degrés. Là il devait faire environ 20-25 degrés au soleil. Donc c'était le temps parfait finalement pour faire du vélo. Pas trop chaud, pas trop froid. Donc c'était au top. Et là le problème que je vais devoir vous annoncer, le drame de cette vidéo, c'est que je vous l'ai dit, hein, la course est bien plus longue, mais les batteries de ma GoPro ne se sont toujours pas améliorées hein, globalement. Donc j'ai pas réussi à filmer la fin de la course. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé d'éteindre et de rallumer à des moments un petit peu précis. Sauf que là on arrivait dans la fin de course, donc j'avais vraiment envie d'être concentré sur ma course. Donc globalement j'ai pas rééteint, rallumé. Je pensais que j'allais avoir assez de batterie pour finir la course. Hélas ça ne l'a pas fait. Il manque du coup 20 km du course. Mais du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans le final.
Donc dans le final, on est revenu sur Domfront, on a repassé l'endroit où il y avait des remparts et on redescendait du coup directement sur un petit circuit de 8 km. Et là, dans l'avant-dernière côte de ce circuit, il y a eu un gros coup de vis qui a été mené à l'avant du peloton et j'ai essayé de passer la bosse sur la plaque. Complète erreur, là je manquais clairement de lucidité parce que j'ai eu peur à ce moment-là de, si je passais le petit plateau, de ne pas pouvoir remonter la plaque. Donc là ça aurait été un problème purement mécanique, hein. J'avais peur du problème mécanique, mais du coup je l'ai pas fait et ça m'a bloqué. À ce moment-là j'ai pas pu assez tourner les jambes et finalement je me suis fait un petit peu décrocher. Donc dans la descente je me suis fait rattraper par un petit groupe et finalement on arrive à quasiment arriver sur l'arrière du peloton et finalement j'arrive donc à une 63e place sur la ligne d'arrivée sur 130 partants. Donc c'est pas top, hein, honnêtement, on va pas se mentir, mais ce que je tire de positif de cette course, c'est franchement que j'ai été ultra à l'aise dans les roues. Là j'ai vraiment été tranquille, des super bonnes sensations. C'est dommage que j'ai complètement perdu mes moyens dans le final, que j'ai pas réussi à suivre dans le final. Mais c'est à charge de revanche, hein, et j'essaierai de faire mieux sur les prochaines courses. J'espère donc que même si vous n'avez pas pu voir le final, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien.